Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous littéraire, un auteur, une œuvre. Dans ce nouvel épisode, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau une invitée spéciale de la plume burkinabé, Madame Karambera. Bonjour Madame Karambera et bienvenue sur le plateau du Faso.net. Bonjour mademoiselle Sakandé, merci pour l'invitation. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos très chers téléspectateurs et nous donner un peu votre parcours s'il vous plaît? Je m'appelle Kagambega Bibata Denise à l'état civil, mais mon nom de plume c'est Sophia Kagambega. Et nombreux sont ceux qui me connaissent sous ce nom de Sophia Kagambega. Je suis née un 12 mai 1962 dans la capitale ici à Ouagadougou. J'ai fait une partie du primaire à l'école Centre Filles de Ouagadougou avant de rejoindre le village suite au décès des parents. Et j'ai fini le reste du primaire à Touessé, pas loin de Manga. Après ça, je suis venue au cours normal de jeunes filles. Ensuite, l'école normale et pour finir à l'université de Ouagadougou. Ok. Ce que Madame Karambera a omis de vous dire, c'est qu'elle est gestionnaire également de formation et écrivaine par passion. Je voudrais savoir comment est née cette passion pour l'écriture, sachant que vous êtes gestionnaire de formation. Oui, effectivement, je suis gestionnaire de formation. J'ai mon master en audit et contrôle. Mais la littérature, ça a toujours été une passion pour moi. Dès que je voyais un livre, je disais même que 80% de ma bourse scolaire rentrait dans dans les livres, les cassettes. Et je cumule les deux, c'est-à-dire j'écoute la musique tout en lisant. C'était vraiment une passion pour moi. Pouvez-vous nous présenter votre œuvre, Confidence des épouses de l'autre? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cette œuvre, s'il vous plaît? Confidence des épouses de l'autre, c'est une promesse que j'avais faite sur un autre plateau, en promettant de faire sortir quelque chose sur les envies insolites des femmes en grossesse. Et on n'arrêtait pas de me bousculer. Tu as fait une promesse, tout le monde a entendu. Bon, donc je me suis lancée, mais je ne voulais pas me limiter à ce sujet seulement. C'est pourquoi j'ai réparti le roman en 3 parties. C'est-à-dire la première partie, c'est pour dénoncer les dérives qu'on constate dans certains services. Vous savez, les services, c'est un nid à tout. Donc les dérives, et surtout au niveau des ONG dites humanitaires, qui souvent n'ont pas grand-chose d'humanitaire quand on travaille à l'intérieur. Voilà, donc j'ai profité de faire ressortir ça d'abord, avant d'entamer le sujet des confidences sur les femmes, les envies insolites des femmes en grossesse. Et pour finir maintenant, j'ai essayé de faire un résumé en parlant de la famille, de telle sorte que chacun sache ce que représente la famille africaine. Votre œuvre s'intitule Confidence des épouses de l'autre et vous avez eu à parler des ONG. Que cache l'autre? L'étranger, les hommes, ONG ou chacun d'entre nous? Justement, la question m'a toujours été posée. L'autre, c'est tout homme. Ok. Voilà. C'est tout homme. Okay. Et si j'ai parlé des ONG dans la première partie, c'est justement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ces ONG. Elles se font aussi des confidences entre elles et elles constatent ce qui se passe dans les relations hommes-femmes dans ces genres de structures. Sur votre couverture, nous voyons 2 femmes modernes, une en mini-jupe et une autre en jean, qui sort carrément de la femme traditionnelle qu'on a tendance à voir avec le pain et tout. Pourtant, on parle de confidence. En Afrique, confidence, c'est plus la mère et puis on s'attendait à avoir une mère ou une fille et tout.
ou bien un pain synonyme de beauté africaine et tout, mais on n'a pas vu ça. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer par le biais de cette couverture, s'il vous plaît? Par le biais de cette couverture, c'est pour dire que nous avons abordé le sujet dans le domaine du monde professionnel, Oh, ok. voilà, dans le monde du travail. Ok. Et quand vous voyez les deux dames, Oui. il y a une qui est en jupe, effectivement, l'autre est en pantalon. Oui. Et dans ces genres de services où j'ai travaillé, la plupart du temps, celles qui sont des femmes de terrain sont tout le temps en pantalon jean. Et les bureaucrates, elles peuvent se permettre les robes ou bien les jupes courtes et autres accoutrements. Et comme c'est dans ce milieu que j'ai abordé tous les sujets, c'est ce qui reflète la photo. Ok. Chers téléspectateurs, je tiens à vous dire que l'œuvre de Madame Karambera, Les confidences des épouses de l'autre, est disponible à 4000 francs à la librairie Mercury. En parlant de vos œuvres, de votre œuvre écrite, vous avez déjà écrit aussi une autre œuvre, Une affaire d'ange. En quoi ce livre maintenant, Les confidences des épouses de l'autre, s'inscrit dans la continuité de votre parcours d'écrivaine, s'il vous plaît? On peut dire qu'il y a une rupture sans rupture, parce que dans Une affaire d'ange, j'aborde le sujet des mariages forcés. Et le mariage forcé aussi, la plupart du temps, ça touche plus les jeunes filles que les jeunes garçons. C'est vrai que au niveau de certaines ethnies, il y a des garçons aussi qui subissent, puisqu'on leur donne une femme à un âge vraiment ridicule. Mais celles qui en pâtissent le plus, ce sont les jeunes filles. Et c'est ça que je dis, il y a une rupture sans rupture, parce qu'on passe du sujet de la jeune fille au sujet des dames maintenant, des femmes mûres, d'un âge mûr, et qui peut-être ont dû traverser aussi ce que l'autre a traversé dans Une affaire d'ange. On n'en sait jamais. En lisant, on peut tomber sur une qui a vécu ce que Affaire d'ange fait ressortir. Ok. En tant que lectrice, j'ai lu dans vos pages qu'il y avait une diversité linguistique et culturelle. Je me croirais même pour Belém Zenka, une polyglotte. Je pensais que tu es devenue polyglotte parce qu'il y avait plusieurs langues et j'arrivais facilement à comprendre certaines langues en tout cas. Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire l'œuvre et à varier aussi le contenu avec plusieurs langues, s'il vous plaît? En fait, c'est pour que chacun s'y retrouve. Voilà, il y a un jeune hier qui m'a abordé, il dit « Ah, j'ai commencé à lire votre œuvre et je vois que vous taquinez un peu le sud-ouest. » Tu vois, donc chacun se retrouve suivant la région d'où il vient. Et quand il lit, il voit que bon, je suis parti de telle région, après dans telle autre région. C'est pour que tout le monde s'y retrouve. Il y a des Moussis, il y a des Tchadiens, il y a presque toutes les nationalités, Oui, oui. et même des Israéliens et autres. Oui. Donc c'est pour que ça soit international. Chacun lit et puis il retrouve quelque chose qui pointe vers sa direction. Okay. En lisant votre œuvre, il y a plusieurs dictons, plusieurs métaphores et également plusieurs proverbes. Qu'est-ce qui vous a poussé? Assez drôle. Les proverbes sont assez drôles et on s'y retrouve facilement. Ça nous fait réfléchir un peu et tout. Qu'est-ce qui vous a poussé à ajouter un peu d'humour dans cette œuvre, s'il vous plaît? Et j'aimerais à dire aux étudiants, quand vous êtes appelés à faire passer un message, il faut enveloppé d'humour. C'est-à-dire, à ce moment, ça glisse facilement. Quelle que soit la grosseur de la pilule, à ce moment, ça glisse. Et c'est ce que j'ai adopté dans mon style d'écriture. Et quand j'étais jeune élève aussi, j'ai lu beaucoup les romans d'Ex Bryant. Et lui aussi, il aimait l'humour. C'est-à-dire, il peut même parler de la mort, mais tu vas rire aux éclats. Donc, c'est vraiment un schéma qui permet de faire passer le message facilement. Donc, j'ai opté pour l'humour. Et il y a une dame qui m'a appelée de Ouaga. Après, elle m'a envoyé un vocal émouvant. Elle m'a dit, mais madame, ne vous asseyez pas sur cette œuvre.
contactez les promoteurs d'établissements, d'enseignement et autres. Vous passez, vous débattez avec les élèves, les étudiants, parce qu'il y a énormément de leçons dedans qui vont ravir et les enseignants et nos enfants qui sont à l'école. Et elle me dit, même il y a des parents qui ont besoin de lire pour comprendre certaines choses qui sont en train de se perdre avec la société soi-disant moderne ou bien branchée, je ne sais pas. Voilà, donc la femme, son message m'a vraiment touchée. Elle n'était pas la seule, il y a des gens à Bobo aussi qui m'ont abordé, qui disent, ah, vraiment, il faut faire connaître tout ce que tu as mis dans l'œuvre. Ça aide beaucoup la jeunesse et même les moins jeunes, parce que ça montre une autre vie que nous sommes en train de perdre de nos jours et qu'on a intérêt à rattraper à temps. Okay. C'est comme une enveloppe de coque d'arachide. Vous l'avez mentionné même dans votre couverture. Okay. Vous explorez des expériences des femmes enceintes par le truchement, des questions d'un de vos personnages, Christa, comme boire de l'essence ou manger du charbon. Pourquoi avoir mis en lumière ces réalités souvent tues ou jugées honteuses? Justement parce que ça ne doit pas être honteux. Ce n'est pas la maman même qui a cette envie, c'est l'embryon qui impose l'envie à la maman. Donc je pense que ça vient tellement de l'intérieur, c'est tellement mignon qu'on doit mettre en lumière. Parce que la femme, souvent, après l'accouchement, elle-même ne comprend pas pourquoi elle consommait ces genres de choses. Donc ça ne vient pas de la femme, elle n'a pas à en avoir honte. Et manger le charbon, je sais, j'ai même échangé avec une femme qui a eu cette même envie insolite. Elle consommait le charbon, hein. Même la nuit, elle se lève, elle avale des quantités de charbon. Et c'est elle-même qui a fait comprendre que son gynéco a dit non, il n'y a pas de mal à cela. Votre bébé est gentil avec vous et votre futur bébé est gentil. Il ne vous a imposé que du charbon. Et le charbon, je vous dis que c'est un déparasitant, c'est un laxatif, ça aide à digérer. Donc, votre futur bébé est très gentil dès l'état d'embryon. Voilà, donc je ne veux pas que les femmes aient honte de parler de ces envies insolites. Et si à la lecture, vous remarquez, je dis même que je donne des subterfuges. Oui. C'est-à-dire, si l'envie de boire de l'essence ou bien manger certaines choses qui ne sont pas du tout faciles à citer, vous prend. Je suis passée par le biais d'une vieille femme pour faire comprendre qu'il y a des subterfuges, puisque le fœtus étant dedans, il ne peut pas voir ce que tu manges, mais l'odeur peut le tromper. Donc, il suffit d'approcher la nourriture de cette chose en question, que ça s'imprègne des effluves, et tu manges, et le fœtus ne sera que berné. Il est content, mais en réalité, tu n'as pas bu l'essence en question. Donc, en quelque sorte, cette œuvre est également faite pour les femmes qui vont pour ces femmes qui vont un jour passer par l'accouchement, par la grossesse et tout. On vous conseille cette œuvre pour pouvoir trouver des solutions pour vous aider pendant cette période. Et également, en tant que lectrice encore, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs personnages principaux. Et chacune avait une histoire et tout. Et on dit souvent que le personnage parfois représente l'auteur. Donc je voudrais demander à Madame Karambera, quel est le personnage qui vous illustre dans votre œuvre, en quelque sorte? Ça, c'est une question. Caillou. En fait, je suis à la fois Christa, oui. Je suis à la fois Madame Bantoro. Oui. Si tu as remarqué, oui. Au service, elle joue à la dame de fer. Parce que quand la patronne a dit tel employé est décédé, vous ne pouvez pas fermer les bureaux, on continue le travail. On va envoyer une simple lettre de condoléances. C'est Madame Bantoro qui a tenu tête. Oui.
pour que ça ne se déroule pas ainsi. Parce que si elle laisse faire, ça sera une habitude et ce n'est pas africain. C'est peut-être bon dans leur monde à eux, mais ici, ça ne passe pas. Donc, je suis à la fois Christa, Madame Mantoro, même Willem Zaka, hein, oui. je rentre dans la peau. Moi-même, je suis multiple. Comme tu as dit, j'ai fait la gestion, oui. Mais la lecture m'intéresse, la science m'intéresse, tout ce qui est recherche scientifique, je fouille dedans, je fais même certaines choses à la maison. J'essaie de dessiner. Donc, je suis polyvalente. C'est pour ça que tu me retrouves dans plusieurs personnages dans le roman. Nous tirons à la fin de notre émission. Madame Karambega, ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. Quel est votre dernier mot et qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de votre œuvre? En une phrase, si possible. En une phrase. Oui. En une phrase, je dirais que l'œuvre, c'est un condensé, pas de leçons, parce qu'on ne peut pas donner des leçons à gauche et à droite, mais un condensé de conseils, de suggestions. Et quand on lit l'œuvre, logiquement, on doit avoir un surligneur dans la main. Oui. Voilà, pour faire ressortir ce qui nous intéresse et revenir là-dessus. Peut-être ce qu'on a omis de souligner la dernière fois, on va revenir là-dessus pour souligner. C'est ce que je souhaite à l'œuvre. Et vraiment, je remercie tous ceux qui m'ont contacté pour me féliciter et puis me donner des idées de passer dans les écoles. Et beaucoup de femmes m'ont dit que quand elles prennent, ça leur pose problème parce qu'elles sont incapables de poser pour continuer la cuisine. C'est au lieu de tenir l'œuvre dans la main tout en faisant la cuisine. Et ça, c'est un compliment pour moi. Et je vous le recommande. Okay. Merci pour l'invitation. Okay. Que Dieu vous bénisse dans votre travail et que la maison prospère encore et encore. Que d'autres personnes aussi bénéficient de cette émission. Merci. Okay. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission. Merci à Madame Karambega. Et je tiens à vous rappeler que l'œuvre est disponible à la librairie Mercury au prix de 4 000 francs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Rendez-vous sur lefaso.net pour d'autres émissions sur la littérature. Merci.